bonjour Kevin, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour procéder au mouillage de l'amorce. Donc quelle amorce on va mouiller aujourd'hui? On va mouiller l'amorce à gardon pour pêcher en étang. L'amorce qu'on a présentée dans... Voilà, sur les gardons. Donc allez, vous ouvrez les paquets. Donc nous on va mouiller au batteur. Donc la leg fine. C'est l'habitude qu'on a. Bon, il y a les anciens qui préfèrent encore mouiller à la main et tamiser leur amorce. Nous maintenant on utilise, comme on a goûté au batteur, on n'aura pas besoin de tamiser l'amorce ni quoi que ce soit. Où il faudra faire très attention, c'est au mouillage, parce qu'au batteur, on ne voit vraiment pas la texture quand on touche l'amorce. Donc il faudra vraiment vérifier régulièrement la texture de notre amorce et le mouillage qu'elle a pour ne pas la rater. Voilà, donc on va mélanger. On va incorporer la terre de fond noir, 1 demi-litre pour 3 paquets d'amorce, ça suffit. Là il y a environ 3,50 m à 4 mètres d'eau, on n'a pas besoin d'en mettre plus vu les mouvements d'eau qu'il y a, il n'y en a pas excessivement. Mais si vous êtes dans des étangs où il y a plus de mouvements d'eau et plus de fond, vous pouvez en mettre un peu plus, jusqu'à 1 litre. Voilà. Là on va mélanger les farines. Donc vas-y, commencez à me mettre un peu d'eau. Alors bien évidemment, là je peux pas vous dire combien il faut de quantité d'eau par rapport à d'amorce, tout simplement parce que je ne sais pas. Mais on fait au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on mouille progressivement son amorce. Voilà, on peut la sentir au toucher après avec le batteur. Avec le batteur c'est très pratique parce que quand on remouille l'amorce, on peut mettre de grosses quantités d'eau. On n'a pas besoin d'avoir le tamis pour la tamiser, tandis qu'avant il fallait remouiller, retamiser, remouiller, retamiser, là il n'y en a pas besoin. Donc je prends toujours un petit récipient, voilà, vous voyez, d'une certaine quantité pas trop importante pour incorporer de l'eau relativement progressivement. Ça évite d'en mettre trop, ça évite d'en mettre trop d'un coup. l'amorce. Voilà, ça évite. Donc là on va en mettre un peu, on va en mettre un tout petit peu, clac. Donc là avec le batteur on voit vraiment que ça va nous incorporer vraiment des particules fines. Et quand on va mettre l'eau ça va pas nous faire des gros paquets. Donc là le batteur il est vraiment idéal pour faire ce genre de choses. Remue bien Florian, me loupe pas mon amorce s'il te plaît. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Notre amorce parce que c'est l'amorce qu'on va se partager pour aller avec. Donc là voilà, elle est pas assez mouillée, on le voit. On voit, c'est là qu'on voit les particules des particules fines, que ça reste quand même une amorce vraiment en granulométrie très fine et ça fait vraiment une belle amorce. On peut voir des petits points blancs. Alors ça vous allez nous dire mais qu'est-ce que c'est ces petits points blancs? Parce qu'on les voit. C'est tout simplement la terre de fond noir. Parce que vu que c'est du sablon avec un peu de sable dedans, on voit que c'est le sable qui est blanc tout simplement. Je pense que là ça commence à devenir intéressant. On commence à voir une bonne texture. La texture qui commence à pouvoir confectionner des boules assez compactes. Donc il faut quand même laisser le temps, l'amorce les particules fines d'amorce de s'imbiber d'eau pour après effectuer un nouveau mouillage. On laisse toujours reposer un peu l'amorce quelques minutes pour après venir la finir en la remouillant progressivement. Donc voilà, pendant ce temps que l'amorce se gorge d'eau, ce que vous pouvez faire c'est monter quelques lignes, aller vous installer. Donc comme ça vous laissez votre amorce reposer, vous pouvez revenir après.